Bonsoir et bienvenue à notre moment d'enseignement. Quelle grâce et quel privilège de nous retrouver et de reprendre contact encore avec vous. Et nous voulons non seulement continuer, mais nous voulons carrément tirer une révérence par rapport à cet merveilleux voyage que nous avons eu pendant quasiment 6 semaines. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, c'est notre sixième intervention par rapport à ce même sujet. Et par la grâce du Seigneur, nous voulons atterrir par rapport au manuel d'utilisation des armes spirituelles. Le temps me manquerait de revenir vu la quantité de ce que nous pouvons partager ensemble avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur comment vaincre la tentation par le « il est écrit » comme Jésus dans le désert. Peut-être ça ferait long, mais vous pouvez le noter de la façon dont vous le pouvez. J'aimerais vous proposer cette portion, ces quelques portions des Écritures. Nous voulons commencer déjà par le livre de Matthieu, chapitre 4, du 1er au 11e. Il est écrit: « Alors que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Au verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Au verset 10, Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. J'aime le verset 11. Alors le diable le laissa. Dans d'autres versions, on le dit, et le diable se retira. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servit. Vaincre la tentation par le « il est écrit » comme Jésus dans le désert. Mes frères, nous allons par la grâce du Seigneur aborder cette pensée en 3 grandes étapes. Et la toute première, j'aimerais donc passer par ce que j'appellerais une compréhension du contexte. Et pour mieux comprendre, je voudrais ensemble avec vous essayer de mettre mettre le fondement sur lesquels nous pouvons avancer de la très belle façon. Nous comprenons ici que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bizarre. Alléluia. Et à la fin, nous voyons que le diable a fini par quitter et les anges sont venus au service de notre Seigneur Jésus. C'est l'Esprit qui a mené Jésus. Si l'Esprit a mené Jésus et qu'à la fin le diable a fini par s'éloigner, cela veut dire chaque fois que tu es confronté, si cela est conduit par l'Esprit,
Si c'est le Saint-Esprit qui te prend par la main, rassure-toi, le combat est déjà gagné d'avance. Il finira par se retirer. Dis amen à ça. Et par la grâce du Seigneur, nous voulons ensemble comprendre l'importance de l'épée de l'esprit. Nous avions parlé que dans la bataille spirituelle, dans les armures spirituelles, il y a ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, mes frères, c'est parmi les 6 armes, c'est l'une des armes qui te permet de te défendre. Toutes les 5 premières armes, elles étaient juste pour te défendre. Mais par contre, l'épée permet pour que tu puisses affronter, pour que tu puisses tenir ferme, pour que tu puisses, je dirais même, attaquer. Et nous avions dit dès le départ, si vous vous souvenez très bien, 6 semaines passées, que le Seigneur tient beaucoup plus à ta sécurité. Le Seigneur mise beaucoup plus à ta défense, à ta protection et non à tes attaques. Oh, dis amen à ça. L'épée de l'esprit, mes frères, représente la parole de Dieu, qui est la Bible. Utiliser l'épée de l'esprit, mes frères, cela ne peut pas être fait de la manière dont on le veut ou on le souhaite, mais cela est utilisé avec discernement. Parce que quand le diable vient, il vient aussi avec il est écrit. Et si tu ne sais pas comment toi aussi répliquer qu'il est aussi écrit, on risque de se faire prendre, mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Les tentations et les attaques du diable, voici les deux enjeux que l'ennemi met en place pour chercher à tenir face aux enfants de Dieu. Et l'épée de l'esprit te permet non seulement de faire face à la tentation et aux attaques spirituelles, mais te permet de neutraliser et de mettre à terre, j'allais même dire de déjouer le plan de l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. Mes frères, cet aspect, cet événement se déroule juste après le baptême de Jésus. Dieu a déclaré dans Matthieu 3 au verset 17, bien sûr si nous reculons, il est écrit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est le jour où le Seigneur Jésus est passé par les eaux de baptême, par l'entremise de Jean le Baptiste. Mes frères, lorsque nous passons par les eaux de baptême, sachez que le combat a été déjà déclenché. Le combat a été déjà déclenché. Et ce baptême, mes frères, était juste une manière de dire officiellement, le combat vient de commencer. Ainsi, avant le ministère public de Jésus, le Seigneur devait traverser l'épreuve du désert. Oui, avant d'être exposé, le Seigneur nous fait passer parfois par le désert. Et c'est là, j'aimerais déjà marquer une petite pause pour essayer de vous partager ceci. À chaque fois qu'il y a un désert qui se présente devant vous, sachez qu'il y a quelque chose de grand, de public est sur le point d'arriver. Oh, qui a dit Amen à ça. L'épreuve du désert est cette solitude et ces moments de manque et ces moments de faim et ces moments de silence et parfois ces moments de confrontation avec le mal. Mais je te vois sortir vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Ceci est un chemin, c'est un parcours que le croyant, le chrétien, il peut passer, qui est parfois couronné, pas parfois, mais qui est certainement couronné de gloire. Je vais le dire d'une autre façon. C'est une couronne d'épines qui précède la couronne de gloire. Il ne peut pas y avoir une couronne de gloire sans passer par la couronne d'épines. Oh, je sais que tu n'es pas heureux que je te parle de ça. Mais ça c'est fait pour nous. Lorsque tu regardes, comment est-ce qu'on te regarde, comment est-ce qu'on te méprise, comment est-ce qu'on te met des peaux de banane, ça fait partie du package, ça fait partie du lot. Vous ne pouvez pas désirer uniquement la couronne de gloire sans pour autant expérimenter
la couronne d'épines. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'une, voulais-je dire, sans l'autre. Il n'y a pas de couronne d'épines. Il n'y a pas de couronne de gloire sans avoir accepté la couronne d'épines. Notre Seigneur Jésus était appelé à la couronne de gloire, mais il a accepté la couronne d'épines en passant par Golgotha. Alléluia. Comprenons ensemble ces contextes en 4 points. Première des choses que j'aimerais partager avec vous par rapport à cette compréhension du contexte, c'est que la conduite par l'Esprit dans le désert, c'est pour notre transformation. La conduite par l'Esprit dans le désert, c'est pour notre transformation. Ce n'est pas Satan qui a conduit Jésus, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus, non pas pour le punir, non, mais c'était une école spirituelle. Vous avez une certitude que vous n'allez pas finir, vous n'allez pas mal finir, vous n'allez pas finir KO, démantelé, non. À la fin, le diable a fini par s'éloigner. C'est une école dont la fin est déjà connue. Les diables vont s'éloigner. Quelqu'un dit amen à ça. Mes frères, c'est dans le désert que le Seigneur dépouille. Il purifie. Il met à nu tout ce qui n'est pas de lui dans notre cœur. Ouais. Mes frères, c'est souvent dans ces moments de solitude que Dieu nous révèle qui nous sommes réellement. Moïse devait passer par le désert pour savoir qu'il était un libérateur. Ouais. Mes frères, quand Dieu te conduit dans une saison de désert, oh, s'il te plaît, ne te décourage pas. Il veut simplement t'apprendre à dépendre de lui. Je sais, ce message ne te plaît pas trop. Mais il y a certaines choses que nous appelons combats spirituels aujourd'hui qui sont uniquement des écoles par lesquelles Dieu nous fait passer. Mais parfois, on n'a pas le discernement pour comprendre que la formation militaire n'a rien à voir. Ça te permet de mener des combats plus tard. Mais une formation spirituelle n'est pas forcément un combat spirituel. C'est pour te former quand le combat viendra. Alléluia. Et deuxième des choses, non seulement qu'il est conduit dans le désert par l'Esprit, mais aussi il est écrit sur ce que nous venons de lire avec vous, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Le fait que l'ennemi puisse dire à Jésus d'ordonner à cette pierre de devenir du pain. C'est une forme de tentation qui arrive après 40 jours de jeûne. C'est vrai, on a faim. On l'invite à utiliser sa puissance, la puissance divine, pour satisfaire un besoin légitime sans attendre le plan de Dieu. Ça, c'est un message pour quelqu'un. La puissance de Dieu, Dieu nous le confie pour l'utiliser à sa volonté et pour atteindre ses volontés à lui. La puissance de Dieu ne nous a pas été confiée pour utiliser pour notre propre orgueil, pour nous sentir que nous sommes maintenant capables. Comme j'attends, oh, il fait la multiplication, il change, il y a des choses que je ne peux pas dire en public, il utilise la puissance de Dieu pour changer l'eau en vin et pour qu'on sente qu'il est prophète. Ah, mon gars. Et après, est-ce qu'une âme s'est convertie après ça? C'est comme une tour de magie que nous voyons au grand cabaret. Utilise la puissance de Dieu pour atteindre les plans de Dieu. Si c'est pour guérir un malade, gloire à Dieu. Si c'est pour ressusciter mort, gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas pour concentrer sur toi qui es le meilleur évangéliste et le meilleur prophète. Ça, Jésus n'est pas glorifié en ça, mes frères. Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette tentation touche à la dépendance. J'allais dire même l'indépendance. Le diable veut
que nous cherchions à résoudre nos besoins sans Dieu, par nous-mêmes. Dieu veut que tu dépendes de lui. Le diable veut que tu te dépendes de toi-même sans Dieu. Il n'a même pas dit, dis à Dieu, demande à Dieu s'il peut transformer. Non, il a dit, toi, transforme. Non seulement qu'il t'ordonne, mais il veut te pousser à dépendre de toi-même. Jésus nous apprend que la parole ne nourrit pas seulement. La parole, c'est une nourriture spirituelle qui nourrit là où le pain ne peut pas nourrir. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Le corps se nourrit du pain physique. Mais il y a deux parties à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. L'esprit et l'âme, elle ne se nourrit pas de ce que tu mets dans le frigo. Elle se nourrit des paroles. Est-ce que vous m'entendez? Mes frères, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sur cet échange entre l'ennemi et le Fils de Dieu, nous apprend comment est-ce que l'un qu'on appelle les serpents anciens est en train de vouloir contraindre le Fils de Dieu à devenir indépendant. Il veut dépendre de lui-même. Il veut que le Fils de Dieu se dépende de lui-même. Mes frères, c'est un piège. Un véritable enfant de Dieu, même lorsque tu as les possibilités, dépend du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Troisième des choses, si tu es fils de Dieu, mes frères, ceci n'est pas seulement une tentation pour l'orgueil spirituel, mais c'est aussi une remise en cause de ton identité. Il veut que tu puisses t'affirmer, prouver que tu es maintenant fils de Dieu. Tu es maintenant homme de Dieu. Tu es maintenant femme de Dieu. Une tentation si tu es fils de Dieu. En d'autres termes, prouve-nous que tu l'es. Si quelqu'un te pousse à prouver qui tu es, c'est qu'en réalité, il doute de toi. Bien, il veut t'amener dans un complexe. Satan cite les Écritures pour manipuler cette pression à l'orgueil. Et plusieurs qui ne comprennent pas, ils se sont retrouvés dans ça. Que de serviteurs de Dieu, que de servantes de Dieu. Parfois, c'est triste de voir. Il commence à se mettre des batailles. Il fera combien de vues? Lui, il a fait 50 000 cas. Moi, 300 000 cas. Lui, 500 000 cas. Lui, 1 million de vues. Vraiment, on ne fait pas 1 million de vues. Et tu te bats pour avoir des abonnés. Et tu te bats. Tu cherches à prouver qui? Tu cherches à prouver quoi? Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et plusieurs se sont retrouvés sans parachute, en train de se jeter dans quelque chose où Dieu n'est pas dedans. Jésus lui répondit, bien sûr, il dit au Seigneur, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet. Nous avons tous compris la réponse de notre Seigneur Jésus. Il n'a pas cédé à cette tentation pour qu'il aille se jeter. Très subtil d'utiliser la parole de Dieu pour forcer Dieu à prouver sa fidélité. Faisons les miracles par l'Esprit, afin que le but du Seigneur soit accompli. Mais ne faisons pas de miracles pour contraindre Dieu. Non. Non. La foi n'est pas une mise à l'épreuve de Dieu. On ne met pas Dieu à l'épreuve pour prouver à Dieu qu'il est Dieu. Et s'il ne fait pas, c'est le fait qu'il ne soit plus Dieu. Pas forcément. Jésus refuse de se faire manipuler ou de manipuler son Père pour obtenir la manifestation spectaculaire. Jésus n'est pas obligé. Et un véritable enfant de Dieu n'oblige pas Dieu de vouloir prouver qu'il est Dieu. Non, il est déjà suffisamment Dieu. C'est bon. Si toi tu ne fais pas, c'est ton affaire. Lui, il reste Dieu. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il reste Dieu. Ah oui, la vraie foi ne se manifeste pas dans les spectaculaires. Non, mes frères. Non, ce n'est pas dans les démonstrations des spectaculaires, mais c'est juste une simple confiance. Alléluia. Et nous voyons ensemble, au quatrième point que j'aimerais partager avec vous, je te donnerai tout le royaume du monde
Ça, c'est une tentation encore qui est de ce siècle, où on présente le pouvoir, on présente la gloire. On voit quelqu'un serviteur de Dieu. C'est pas suffisant s'occuper du royaume de Dieu. Non, il commence à entrer dans d'autres choses. Parfois qu'il n'a pas un appel, c'est juste parce qu'il regarde, c'est beaucoup profitable pour lui, c'est beaucoup économiquement avantageux pour lui. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Est-ce que tu es appelé à cela? Satan offre à Jésus une couronne sans croix. Or, le Seigneur a déjà prévu, avant la couronne de gloire, tu dois accepter la couronne d'épines. Ah oui, ah oui. Et le Seigneur lui répondit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. C'est pas moi de t'adorer, parce que se prosterner, ça signifie adorer, proskuneo. Il lui dit, c'est pas moi, c'est à toi de te prosterner vers moi. Et parfois, cette pression qui se passe en voulant mettre les gloires, mettre les avantages, mettre les enveloppes, plusieurs ont fini par adorer les créatures qui devraient normalement adorer et être contraints par eux d'adorer le Seigneur notre Dieu. Ouais, celui qui devait contraindre les uns à adorer le Seigneur s'est rendu compte que lui-même est devenu l'adorateur des créatures qui devaient adorer le Père. Quelle confusion! C'est une simple conversation, mais mes frères, remplie de leçons. La tentation du compromis, c'est chercher la réussite, chercher l'influence au prix de l'obéissance à Dieu. Il cherche la réussite, chercher la réussite. En fait, il obéit à Dieu, pas forcément parce que par amour. Non, il obéit à Dieu parce qu'il a un but derrière. La vérité, mes frères, c'est de réaliser la raison pour laquelle nous sommes créés. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous n'avons pas été créés pour les gloires de ce monde. Non. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui donne. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Tout. Tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, nous vient d'en haut. Tu ne peux pas lever ton petit doigt dire que c'est à cause de toi. Non. C'est Dieu qui donne tout. Alors, ne te laisse pas prendre par ce genre de piège. Cinquième des choses, avant de passer au deuxième grand point, où la matière est grande. Alors le diable le quitta et les anges vinrent le servir. Ceci est une victoire, ou je dirais même la victoire spirituelle, qui vient non pas par la force, mais qui vient par la fidélité à la parole. La fidélité à la parole contraindra le diable de s'éloigner ou à s'éloigner. Alléluia. Après cette tentation, il y a eu un secours divin. J'aimerais dire que ce que tu traverses, il y a un secours qui s'annonce. C'est par quoi tu traverses, c'est par quoi tu passes, il y a un secours qui arrive. Mes frères, dans chaque victoire, prépare ton âme à un nouveau service divin. À chaque fois que tu fais face à un défi, Jésus a fait face à la tentation et à la fin, il y a une délégation angélique qui est venue à son service. Certaines choses que tu traverses aujourd'hui, j'aimerais t'assurer une chose, le renfort arrive. Certaines tentations, certains défis dont tu fais face aujourd'hui, ça annonce qu'il y a un renfort qui est en route pour toi. Maman, tu ne resteras pas dans cette situation. Papa, tu ne resteras pas dans cette situation. Il y a un renfort qui est sur le point d'arriver. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à tenir ferme. Crois encore, obéis encore, attends-toi à Dieu. Ne cherche pas les manipulations humaines. Attends-toi à Dieu. Il enverra sa consolation. J'aimerais dire à une personne, la consolation est déjà à la porte.
La consolation est presque au bout du couloir. Bientôt il fait. La consolation, elle fera son entrée. Notons ces 4 buts de l'esprit. Les 4 buts de l'épée de l'esprit. Lorsque tu combats, je veux que tu comprennes que l'épée qu'on appelle la parole de Dieu a ses buts. Premier but, elle permet de neutraliser le mensonge. Quand le diable tente Jésus, Jésus à chaque fois lui dit avec la parole. Avec la parole. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. J'aimerais t'encourager à savoir mémoriser un, il est écrit, à savoir te réveiller sur un, il est écrit, à savoir t'appuyer sur un, il est écrit. Et j'aimerais te garantir une chose, c'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui es vainqueur. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une épée qui tranche, une épée qui peut séparer, une épée qui peut mettre à terre. David dit, je le taille en pièces. Tu peux tailler en pièces cet adversaire qui est au devant de toi. Oh, dis amen à ça. Dis amen à ça. Mes frères, Jésus utilise l'épée de l'esprit, n'est pas seulement pour défendre, mais pour neutraliser le mensonge du diable. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est écrit dans ton corps, tout est écrit. Dans ton corps, dans le temple, tout s'écrit gloire. Ton corps est le temple de Dieu. Et dans ce temple, ça n'a pas été configuré pour que la maladie puisse danser, chanter. Non, dans ton corps, il y a la gloire. Dans la gloire, il n'y a pas de maladie, il y a la souffrance. Et tu peux prendre l'épée de l'esprit pour renverser toute forme de mensonge qui te fait croire que ton corps a été aussi créé pour cohabiter avec les maladies. Non. Le corps n'est pas un temple de maladie, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis amen à ça. Deuxième objectif pour l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit te permet de résister aux pensées de peur et de doute. Oui, quand le chrétien, quand le croyant ressent la peur, peut brandir la parole de Dieu. Apprends à brandir la parole de Dieu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour rester dans la peur, non. Mais il nous a donné un esprit d'adoption, un esprit de force, d'amour, de sagesse, par lequel nous crions Abba, Père. Déclare cette vérité. Et la peur va s'en aller. La foi, c'est la confiance en Dieu. La peur, c'est la confiance au diable. Décide de placer tes attentes et ta foi en Dieu. Et la peur va s'en aller. Déclare la vérité et repousse les pensées de peur qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Oh le temps. 3. Combattre la culpabilité. Le troisième objectif de la parole de l'épée de l'esprit. Combattre la culpabilité et la condamnation. Le diable vient accuser généralement. Le diable vient murmurer pour te rappeler tes erreurs du passé. Que tu n'es pas digne. Que tu ne mérites pas. Réponds-lui calmement, sans agitation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Romains 8, au verset 1er. Répète-le pendant la journée. Répète-le pendant la soirée. Même quand tu es dans un lieu isolé, répète-le à haute voix. Peut-être en chantant, peut-être en murmurant, jusqu'à ce que cette parole de l'accusateur va s'en aller. Je vois cette parole d'accusation disparaître de ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. L'épée de l'esprit brise les mensonges. L'épée de l'esprit neutralise le mensonge. L'épée de l'esprit réaffirme la vérité parce que tu as été pardonné. Tu as été pardonné et accepte ce pardon au nom de Jésus. Alléluia. L'épée de l'esprit, elle permet non seulement d'anéantir, mais d'en finir avec le mensonge. Je te vois plus que vainqueur au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes que l'épée de l'esprit te permet aussi à faire de prières qui n'échouent jamais. Ouais. Parce qu'une prière biblique engendre des exaucements bibliques. Une prière biblique engendre des exaucements bibliques. Lorsque nous prions, cite les versets bibliques, il est écrit, cite les écritures puissantes et elles te donneront des résultats puissants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole.
et n'abandonne pas. Il est écrit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu a pris la résolution de ne point t'abandonner. Alors, pourquoi veux-tu sentir la solitude? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Il t'a rassuré qu'il ne t'abandonnera pas. C'est le diable qui veut te faire ressentir que Dieu t'a abandonné. En réalité, au-delà de tes folies, Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu as juste besoin de te repentir, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Utilise la parole de Dieu comme un soubassement de prière et elle rendra. Il rendra ses soubassements, il rendra tes prières efficaces et un exaucement certain. Alléluia. Nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur la semaine qui commence, où nous aurons notre moment de prière que nous appelons semaine de vie, semaine de la vie. Nous allons baigner dans un moment de prière par la grâce du Seigneur. Je ne serai pas seul, je serai accompagné. Alléluia. Et je te prie vraiment, en tout cas, viens avec soif de mardi jusqu'au vendredi de la semaine prochaine. Par la grâce du Seigneur, nous allons nager. Nous allons nous arrêter par là. Je te souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Bogu blagaslavit vasa. God bless you. Et chez nous, on dit Paka.